Luzon est la plus grande île de l'archipel des Philippines. On y trouve 56 millions d'habitants, Manille, la capitale, et surtout le mont Pinatubo. Durant des siècles, des milliers de gens ont vécu sur et autour de la montagne. Les fermiers cultivaient du riz et d'autres semences sur ces pentes fertiles. Ce que les autochtones ne savaient pas ou refusaient de croire, c'est que la montagne était un volcan. Et même les experts qui en avaient conscience pensaient qu'il était inactif. Mais le 9 juin 1991, le Pinatubo se réveille pour la première fois depuis plus de 500 ans. Les éruptions, les séismes, les coulées pyroclastiques et les pluies de cendres pilonnent l'île jour et nuit. Le géologue Kelvin Rodolfo arrive sur place 4 jours plus tard. La cendre tombait si drue qu'on ne voyait pas à 6 mètres. Des fragments de la taille d'un œuf de poule nous arrivaient dessus. Le 15 juin, une éruption massive projette 5 km3 de débris volcaniques à 35 km d'altitude. Le sommet de la montagne s'effondre, déclenchant une série de séismes majeurs. Comme des milliers d'autres, le docteur Rodolfo est pris au piège dans la ville d'Olongapo, à 33 km de Pinatubo. Pendant l'éruption, j'étais terrifié. Toutes les 3 minutes, on sentait une secousse si violente qu'instinctivement on avait envie de sortir du bâtiment. Mais ce qui se passe dehors est tout aussi terrifiant. Des éclairs rougeoyants zébraient le ciel à l'horizontale. Et les coups de tonnerre claquaient presque en même temps. Ces décharges, qu'on appelle intranuages, sont causées par l'électricité statique présente dans le nuage de cendres. Elles sont rarement dangereuses car elles se propagent horizontalement et non verticalement. Mais en l'occurrence, les mauvaises conditions extérieures dissuadent de nombreux habitants de dégager la cendre qui recouvre leur toiture, ce qui aura des conséquences fatales. Le jour même de l'éruption, un typhon s'abat sur Luzon. Les fortes précipitations se mélangent à la cendre, et comme cette dernière est composée de fines particules de roches et de minéraux, si on y ajoute de l'eau, elle se transforme en une sorte de ciment. À cause du typhon, la cendre s'est gorgée d'eau, ce qui l'a alourdi jusqu'à provoquer l'effondrement des toitures, puis des murs des maisons. Et pour couronner le tout, d'immenses coulées pyroclastiques amènent des débris dans les vallées qui entourent le Pinatubo. Le typhon vient de transformer un effet secondaire volcanique en une arme meurtrière, le lahar. Les lahars se forment quand une importante quantité de débris se mélange avec un grand volume d'eau. Cette masse dévastatrice dévale les pentes, détruisant tout et tous ceux qui ont la malchance d'être sur son chemin. Il faut imaginer un bulldozer qui avance à 25 km/h et fonce sur un pont qui ne résiste pas. C'est l'impact des rochers charriés par les lahars. Après 9 heures de cauchemar, l'éruption se termine. Il y a plus de 300 morts et des dizaines de milliers de sans-abri. Et pourtant, on a échappé au pire. Dans les mois précédents, les autochtones ont signalé l'activité sismique. La surveillance mise en place par les scientifiques a confirmé leur dire. Et sur les conseils des experts qui ont défini les zones à risque, les autorités ont évacué plus de 58 000 personnes dans les jours et les heures qui ont précédé l'éruption. Avant l'éruption, nous avions fait des cartes qui anticipaient le passage des téphras selon la direction des vents saisonniers. Mais un nouveau coup du sort frappe les Philippines. Le typhon a modifié le sens du vent. Les zones considérées à l'abri sont inondées par un mélange de pluie et de fragments volcaniques, les téphras, ce qui fait s'effondrer les maisons et leurs occupants. Alors que les rescapés s'attellent à la remise en état de leur île, les effets du volcan se globalisent. Un mois après l'éruption, le gigantesque nuage de cendres fait le tour de la Terre. Dans la haute atmosphère, le dioxyde de soufre est transformé en nuage d'acide sulfurique. Il bloque la pénétration des rayons solaires, ce qui a pour effet de refroidir la température terrestre d'1 degré. Les conséquences de l'éruption sur l'atmosphère vont durer plus de 2 ans.
Les Philippins, quant à eux, ne sont pas au bout de leur peine. Dans les 3 mois qui suivent le réveil du Pinatubo, de fortes pluies provoquent plus de 200 lahares. Depuis 1991, des milliers de lahares ont tué près de 400 personnes et détruit plus de 42 000 maisons. Mais les scientifiques craignent que le Pinatubo ne refasse parler de lui. Au sommet du volcan, une nouvelle menace se développe. Ce n'est pas du magma, mais le résultat d'années de fortes précipitations. Elles ont créé un immense lac dans la caldeira du volcan. Ses rives se sont déjà fissurées en 2002, provoquant un lahar. Les géologues s'inquiètent d'une immense faille qui traverse la zone. La roche affaiblie par la faille se fracture facilement. Les parois du chenal sont très abruptes, si bien que des glissements de terrain pourraient le boucher. Dans ce cas, le niveau du lac monterait et il pourrait déborder, ce qui créerait de nouveaux lahars très importants. Le lac contient 100 millions de mètres cubes d'eau. 46 000 habitants vivent en contrebas et ils sont tous en ligne de mire. L'éruption du Pinatubo, avec un indice volcanique d'explosivité de 6, a causé la mort de plus de 700 personnes, envoyé un nuage de cendres et de gaz autour du globe et a baissé la température terrestre.